Nous allons étudier la scène de rencontre entre Manon et Des-Grieux. C'est une scène qui est extraite du roman Manon Lescaut, de son vrai nom L'histoire du chevalier Des-Grieux et de Manon, qui a été écrit au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, par l'abbé Prévost. Dans ce texte, dans le livre en général, il s'agit du récit d'une histoire d'amour qui est faite par Des-Grieux dans un récit enchâssé, et cette histoire d'amour est présentée comme une histoire d'amour à la fois passionnelle et tragique. Quant au texte en particulier que nous étudions, il s'agit de la scène de rencontre entre les deux personnages principaux. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Hélas, que ne marquai-je un jour plus tôt? J'aurais porté chez mon père toute mon innocence. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie où ses voitures descendent. Nous n'avions pas d'autre motif que la curiosité. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt. Mais il en resta une, fort jeune, qui s'arrêta seule dans la cour pendant qu'un homme d'un âge avancé, qui paraissait lui servir de conducteur, s'empressait pour faire tirer son équipage des paniers. Elle me parut si charmante que moi, qui n'avais jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'attention, moi, dis-je, dont tout le monde admirait la sagesse et la retenue, je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. J'avais le défaut d'être excessivement timide et facile à déconcerter, mais loin d'être arrêtée alors par cette faiblesse, je m'avançai vers la maîtresse de mon cœur. Quoiqu'elle fût encore moins âgée que moi, elle reçut mes politesses sans paraître embarrassée. Je lui demandai ce qui l'amenait à Amiens et s'il y avait quelques personnes de connaissance. Elle me répondit ingénument qu'elle y était envoyée par ses parents pour être religieuse. L'amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu'il était dans mon cœur que je regardais ce dessein comme un coup mortel pour mes désirs. Je lui parlais d'une manière qui lui fit comprendre mes sentiments, car elle était bien plus expérimentée que moi. C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. En ce qui concerne la problématique, nous allons nous demander comment est représentée la rencontre amoureuse entre les deux personnages principaux du livre dans cet extrait. Nous pouvons découper le texte en trois parties. Dans un premier temps, nous avons les circonstances de la rencontre entre les deux personnages. Cet extrait, nous l'amenons jusqu'à « il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt ». Dans un second temps, nous avons la description du coup de foudre entre Manon et Des-Grieux. Ce passage, cette étape va jusqu'à « je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur » et enfin nous avons les premiers échanges entre les deux personnages, les premières discussions. Alors, en ce qui concerne le début de notre passage, nous avons donc les circonstances de la rencontre entre Manon et Des-Grieux. Et on voit dès le départ que le récit, la narration, est portée par le personnage masculin, Des-Grieux, puisqu'on commence avec l'usage de la première personne du singulier. J'avais marqué le temps de mon départ d'Amiens. Et on note aussi que ce récit se fera donc au passé, avec au départ l'usage du plus que parfait, j'avais marqué. Nous avons donc les repères spatio-temporels qui sont décrits au départ. La scène se déroule au moment du départ d'Amiens, donc nous avons à la fois le temps et la localisation à travers la ville. Dès la seconde phrase de notre passage, nous voyons également que la rencontre amoureuse qui va être décrite est placée déjà sous le signe des regrets, sous le signe de la souffrance future, de l'aspect tragique. Et ça, on le voit notamment avec l'interjection « hélas » au départ et avec la succession de points d'exclamation « hélas que de le marquai-je un jour plus tôt ». Et avec l'utilisation du conditionnel « j'aurais porté chez mon père toute mon innocence », on voit qu'il imagine un futur qui aurait pu être différent, qui aurait pu être meilleur. Et donc, dès en fait la rencontre de Manon et de Des-Grieux, l'auteur nous laisse entendre que toute cette histoire d'amour va être une histoire d'amour tragique et faite de souffrance. La veille même de celui que je devais quitter cette ville, étant à me promener avec mon ami qui s'appelait Tiberge, nous vîmes arriver le coche d'Arras et nous le suivîmes jusqu'à l'hôtellerie. Là encore, c'est bien le contexte qui nous est décrit.
le temps, la veille même, le lieu. Là, on est un petit peu plus précis et on sait que ça va se passer jusqu'au niveau de l'hôtellerie. Donc nous avons des compléments circonstanciels de lieu. Nous voyons également un autre personnage qui va jouer un rôle important dans le livre, qui est Tiberge, qui est l'ami et une sorte de conseiller parfois de Des-Grieux. Et nous passons ici donc à des actions qui commencent à devenir importantes. Et au niveau du temps du récit, donc on va avoir l'utilisation des deux temps principaux que sont le passé simple et l'imparfait. Le passé simple pour marquer les actions de premier plan, nous vîmes, nous suivîmes, nous le suivîmes, et puis l'imparfait pour l'arrière-plan, avec par exemple l'information sur le nom du personnage de Tiberge. Et donc ce qui va compter dans cet extrait, c'est les circonstances qui vont emmener à l'arrivée d'un certain nombre de femmes. Il en sortit quelques femmes qui se retirèrent aussitôt, et plus précisément à la rencontre de Manon Lescaut. La rencontre en elle-même est marquée par l'opposition avec mais il en resta une fort jeune, et on voit déjà dès le départ que toute la description qui va être faite de Manon va être une description placée sous le signe de termes à la fois mélioratifs et hyperboliques. Manon, elle est fort jeune, et un petit peu plus bas, elle est aussi si charmante. Donc là encore, on voit termes mélioratifs et hyperbole. Donc le texte nous présente les sentiments naissants de Des-Grieux vis-à-vis de Manon, et nous montre donc cet amour qu'il va ressentir, cet amour qui tranche avec son comportement avant la rencontre de Manon. Ce que nous dit le texte, c'est qu'avant la rencontre de Manon, il n'avait jamais pensé à la différence des sexes, ni regardé une fille avec un peu d'intention. Il avait de la sagesse et de la retenue. Donc là, on voit des termes amélioratifs sur le plan moral. On voit donc que le personnage de Des-Grieux, avant la rencontre de Manon, est qualifié par son innocence, par sa sagesse. Et ensuite, par opposition, on a la naissance de l'amour qui est présentée de manière métaphorique. Je me trouvais enflammée tout d'un coup jusqu'au transport. Donc on retrouve ici une métaphore assez fréquente de l'amour qui enflamme, des flammes de la passion. Et on voit également donc que c'est quelque chose qui est extrêmement fort à travers l'hyperbole, tout d'un coup jusqu'au transport. On voit également cette rapidité dans l'évolution de ses sentiments, puisque très vite, ce personnage qui était timide devient un personnage extrêmement amoureux, extrêmement audacieux également, et il perçoit immédiatement Manon comme la maîtresse de mon cœur. Donc là encore, de manière métaphorique, on sent que c'est elle qui va prendre l'emprise sur le personnage de Des-Grieux. Des-Grieux va être amené ensuite à parler très rapidement avec Manon, et on voit qu'à partir de « je lui demandais ce qui l'a mené à Amiens », on va avoir un récit qui est fait de la discussion entre les deux personnages à travers du discours indirect, et on a bien tous les verbes de locution « je lui demandais »,« elle me répondit »,« je lui parlais », etc. Dans cette discussion, nous pouvons voir à la fois l'amour qui est en train de naître, et notamment le fait que le narrateur exprime ses sentiments, mais on voit aussi déjà tout ce qui va faire la difficulté de leur relation amoureuse. Alors, en ce qui concerne les difficultés de la relation amoureuse, c'est essentiellement dû au fait que Manon est amenée à devenir religieuse, parce que c'est une manière pour ses parents de l'éloigner de ses désirs et de sa propension à être libertine. Donc, on voit à la fois les sentiments de Des-Grieux, l'amour me rendait déjà si éclairé depuis un moment qu'il était dans mon cœur, là encore avec l'usage de la métaphore pour désigner cet amour très puissant, et en même temps, toujours de manière métaphorique et hyperbolique, on voit l'effet que ça a déjà de souffrance extrême sur le personnage. Je regardais ce dessin comme un coup mortel pour mes désirs. En fait, Des-Grieux va venir exprimer ses sentiments, mais en même temps, on comprend déjà que cette histoire d'amour paraît impossible, puisque Manon va être mise au couvent, et parce qu'elle est, donc on retrouve les termes, bien plus expérimentée que moi, elle a un penchant au plaisir, et donc son comportement va être considéré comme dangereux, contraire à la morale, etc.
Et la fin de notre extrait montre déjà tout l'aspect tragique qu'il y aura dans cette histoire d'amour, qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. En conclusion, ce texte présente donc les circonstances de la rencontre entre Des Grieux et Manon Lescaut. Il montre un coup de foudre, un amour puissant, mais qu'on devine déjà très compliqué. Et à partir de cet extrait, le texte invite le lecteur à se poser des questions et à se demander pourquoi cette relation sera faite de souffrance.